Je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des magistrats dans ce pays. Comment comprendre que la justice dans ce pays soit devenue le siège de toutes les injustices? En parcourant la toile ces derniers jours, force a été de constater un faux ou un tox, un message disant qu'on a donné instruction à certains magistrats de s'éloigner d'un certain type de dossier et de l'influence d'une certaine personne. Et ça venait du plus haut sommet. D'où peut venir une telle instruction, sachant que la justice est indépendante? Comment comprendre que le salaire insidiaire du magistrat, pour rester dans la thématique, soit inférieur à tous les salaires des agents publics des mêmes indices? Il n'y a qu'à vérifier le tableau salarial publié récemment à la faveur de l'augmentation de 5% signée par le chef de l'État pour comprendre qu'un officier de police judiciaire, un auxiliaire de justice comme l'intendant de prison ou encore un officier militaire et même n'importe quel fonctionnaire gagne mieux que celui qui est censé garantir l'état de droit prôné dans ce pays. Comment donc, avec déjà ces défaillances, déjà que nous trouvons, nous le bas peuple, de trop, le magistrat peut-il être noble, sans véritable aisance, voir les autres sourire et lui pas? Comment comprendre que les émoluments soient un véritable labyrinthe? On l'a décrié pour les huissiers, on l'a décrié pour les notaires, on a eu de cesse de le décrier pour les différents corps. Les émoluments versés aux magistrats sont répartis de la manière la plus injuste qui soit et toujours en retard. Au ministère de la Justice, les magistrats perçoivent au moins 900 000 francs par trimestre, tandis qu'en instance, certains perçoivent moins de 150 000 francs dans certaines juridictions. Si au ministère, ces émoluments sont payés à temps, en instance, la plupart des juridictions totalisent généralement 2 à 3, voire 4 à 5 aérés, alors que ce sont les juridictions qui produisent les 10 émoluments. Comment comprendre pareil déséquilibre dans la balance, alors qu'il suffit tout simplement de répartir équitablement ces sommes proportionnellement à la fonction au grade de chacun, mettant tout en œuvre pour qu'ils soient payés à la fin de chaque trimestre par virement une fois dans leur compte ou peut-être associés à leur salaire? Pourquoi ne pas les évaluer et les budgétiser? J'y arrive par leur insertion dans le salaire du magistrat et du greffier, par exemple. Savez-vous que le greffier est lui aussi un fonctionnaire de haut rang? Si l'on considère qu'il est également sorti de l'ENAM, lui aussi ne s'en éloigne pas. Comment comprendre que ces acteurs de la justice soient moins bien traités que les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers? Savez-vous que les congés des magistrats et les frais de relève ne sont presque jamais payés? Seuls quelques collègues miraculeux peuvent prétendre avoir déjà pu bénéficier des frais à l'occasion de leur congé administratif ou à l'occasion d'un redéploiement, alors que ces rubriques sont insérées dans les lignes budgétaires et sont des droits légitimes de chaque magistrat. Comment comprendre qu'un magistrat affecté qui a un dossier d'identification au ministère de la Justice soit encore obligé de constituer un nouveau dossier pour l'obtention de frais de relève et s'entendre d'ailleurs répondre que cette ligne est déjà épuisée ou qu'elle n'est pas encore approvisionnée, alors que dès la notification de son affectation, ces frais de relève doivent automatiquement lui être versés par virement afin qu'il puisse avoir les moyens de se redéployer à son nouveau lieu d'affectation. Comment comprendre qu'à la notification des congés administratifs, chaque magistrat ne puisse recevoir par virement le montant à lui pour lui permettre de se reposer convenablement au cas où son supérieur hiérarchique direct les lui accorde? Savez-vous que les frais de port de robe ne sont pratiquement pas payés? Et il y en a qui ont plus de 18 ans de carrière dans la magistrature qui n'ont jamais perçu le moindre franc relatif à cette prime légitime de port de robe, alors qu'il suffit simplement de la greffer au salaire mensuel puisque la robe d'audience est arborée chaque mois par le magistrat. Comment comprendre que l'ensemble des revendications pour associer, créer le melting pot entre avocats, notaires, huissiers et greffiers ne soit pas pris en compte depuis des années, notamment les réclamations liées à la toge et à la formation continue
au sous-emploi du greffier, à son insertion dans le système administratif, aux conditions de travail, à la rémunération, au profil et perspectives de carrière, la création d'un secrétariat d'État en charge du personnel des greffes pour mieux assurer le suivi de leur dossier d'avancement et leur profil de carrière. Comment comprendre qu'on n'ait jamais aménagé le paiement effectif des indemnités de port de robe, variant entre 5 000 et 15 000, l'autonomisation des frais de relève, le versement d'une prime de risque s'élevant à 5 000 francs CFA pour le cas des greffiers. Comment comprendre, puis encore, qu'un greffier soit mis en détention provisoire dans son propre lieu de service? Comment le comprendre qu'un greffier soit mis en détention dans son propre lieu? J'allais oublier les avocats. Passons. Comment comprendre que le passage au grade supérieur n'est pas automatique? Un déséquilibre absolu de la balance, alors que les autres corps ont une évolution normale et automatique. Comment comprendre que chaque année, les places pour le grade supérieur soient inférieures au nombre de collègues aspirant au 10 grades, à croire que le budget nécessaire n'est pas suffisant? Un déséquilibre qui laisse des collègues traverser 10 ans, voire plus à un grade. Comment comprendre que les palais de justice ne sont construits que dans quelques départements? Les magistrats n'ont pas de bureau et des fois se retrouvent embrigadés dans les bureaux d'autres délégations départementales. N'est-il pas possible de construire au moins 2 palais de justice par an pour un budget modeste de 200 millions de francs CFA par palais, ou il faudrait attendre simplement l'Union européenne? L'Union européenne, le Japon,